Et coucou, voilà, je me présente, je suis Johanna, je fais de la cartomancie et je me présente à vous depuis peu, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, j'ai toujours plus ou moins fait le tarot, sauf que voilà, là pour le coup, je travaille particulièrement avec des oracles, avec du tarot aussi, mais vraiment plutôt dans le domaine quand je fais mes guidances privées. Là, je vais vous proposer une guidance intemporelle. Donc, qu'est-ce qui vient vers vous? Question sentimentale, bien sûr, prochainement. Alors, il faut savoir que les énergies peuvent varier de 1 à 2 semaines, mais elles peuvent être aussi immédiates en fonction de ce que vous vivez en ce moment. Très important, prenez que ce qui vous correspond. Ce qui ne vous correspond pas, il existe d'autres personnes et d'autres tirages. Allez voir aussi votre signe, je le propose aussi dans ma chaîne, si vous êtes intéressé, pour voir le côté sentimental et avoir plus d'informations sur votre quotidien. Voilà, donc là je vous propose une guidance intemporelle sur le full sentimental. Donc il y a 3 choix. La première, c'est donc le quartz rose, un petit morceau de quartz rose, on ne voit pas très bien mais il est rose clair, avec 2 petites breloques que j'ai tirées. Donc il y a le balai et le serpent, avec cette magnifique carte qui est de l'oracle des messages de l'amour. Donc premier choix, ça sera celui-là. Il faut savoir que vous pouvez retrouver donc les choix dans la description en bas et vous pouvez cliquer directement sur la petite barre choix 1, choix 2, choix 3 avec les minutes qui correspondent. Ensuite, on a le cœur, il est sublime. Je l'ai trouvé dans une boutique Rêve d'Ange sur Bagnols-sur-Cèze. Elle fait des pierres magnifiques, j'aime beaucoup. Voilà, petit message à elle, elle est excellente. Alors, avec ce petit message numéro 2, avec le choix 2, nous avons la clé et un petit livre. J'essaie de faire la pointe, voilà. Donc la clé et un petit livre avec cette sublime carte, un couple avec 2 cœurs, toujours de l'oracle des messages de l'amour. Voilà, ça c'est le deuxième choix. Le troisième choix, nous avons l'œil de tigre avec cette magnifique pierre, elle est sublime. Vous pouvez voir, j'espère que vous voyez bien. Avec une hirondelle et un cœur. Hop, je vous les montre aussi. Je vais vous mettre une photo avec les choix bien sûr sur la première, sur la miniature de la vidéo, ce qui vous permettra peut-être plus facilement de faire votre choix, avec l'intitulé bien sûr. Donc le troisième choix, nous avons cette merveilleuse carte aussi, toujours avec l'oracle des messages de l'amour. Voilà, donc ça c'est le choix numéro 3. Allez, moi je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve dans 2 petites minutes, le temps de faire préparer le premier choix, tout simplement. À tout de suite. Alors, pour le premier choix, nous avons donc hop, le quartz rose. On ne le voit pas très bien, mais il est rose. Donc je vais le mettre peut-être là, non, plutôt ici pour qu'on le voit. Hop, voilà. Nous avons donc le serpent et le balai. Bon, si on veut prendre déjà ça, je pense qu'il faut, je pense qu'il y a du tri ou du ménage à faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, le quartz blanc représente, le quartz rose représente l'amour. Donc, est-ce qu'il n'est pas temps de faire du tri en amour et voilà, déjà par rapport à ces 2 petites breloques, on peut dire que peut-être que vous êtes dans une période d'hésitation et que vous cherchez les réponses, ou alors que vous avez besoin de faire du ménage dans votre entourage sentimental pour y voir un peu plus clair. On va lire le petit message de la carte de l'oracle des messages de l'amour. Jalousie destructrice. Waouh! Centrage, valorisation, sublime. Alors, c'est plutôt une influence négative, forcément. Donc, je vais vous lire le petit texte. Souviens-toi de ta valeur, ce qui fait que tu es unique. Reste centré sur tes qualités, ne te compare pas aux autres. C'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne en tes terres intérieures et donne-toi un peu d'amour. Tu es belle ou tu es beau, on peut inverser. Hein. Tu es intelligent, intelligente, tu es doué, tu as un talent fou, tu es juste parfaite. Waouh!
Bon, forcément, c'est un message qui est quand même relativement fort. Hop, je vais la descendre pour que vous la voyez. Voilà, à côté du cristal. Donc pour moi, c'est simple. Quand on rayonne, quand c'est très connu, hein, quand on rayonne, quand on dégage des énergies très positives et que l'on réussit, bien souvent, cela attire de la convoitise, des jalousies. Ils ne font pas en tenir compte. On vous rappelle que vous êtes beau à l'intérieur, beau à l'extérieur, que vous êtes intelligent, intelligente, que vous êtes doué et que vous êtes unique. Je le répète jamais assez sur ma page Facebook. Je mets beaucoup de messages qui me passent très régulièrement et qui me touchent, donc je les partage avec vous. Et je trouve que ces derniers temps, voilà, cela va bien avec ce que je dis et avec ce que je poste. Donc voilà, messieurs, mesdames, sachez une chose, c'est que vous avez des qualités. Ces qualités-là, qu'elles soient extérieures ou pas, vous rayonnez tellement que vous amenez la jalousie à vous. Bien sûr, les cancans, il ne faut jamais en prendre en considération, d'accord? Regardez toujours ce que vous faites et faites-le pour vous et non pas pour les autres. Alors, je vais aller poursuivre avec le fabuleux oracle runique. J'aimerais choisir 3 cartes de l'oracle runique pour avoir un petit peu la tendance. Hein, ça va être des tirages assez courts par choix. Mais j'aimerais voir un petit peu ce qui se présente et pourquoi. Donc, on va aller voir un petit peu et percer un petit peu à jour cette jalousie destructrice. Allez, on y va. Avec l'oracle runique, s'il vous plaît, pour le choix 1. J'ai besoin de 3 cartes pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Et la pierre de quoi se pose. Est-ce que je peux avoir un message? Est-ce que je peux avoir 3 cartes? S'il vous plaît. Oh, il y en a beaucoup trop. Oui, on me parle d'une fin de cycle, on me parle de voilà, d'une victoire, on me parle d'y arriver. Donc je pense que soit voilà, vous êtes en train de mener le combat et vous y allez arriver, donc vous allez trouver la solution. Hein, vous allez vous ouvrir, vous allez sortir de cette passe où vous avez l'impression peut-être de vous sentir jugé, accablé, montré du doigt, ou alors tout simplement que l'on sabote vos valeurs. Allez, je vais prendre celles qui se sont retournées et il y en a 3, parfait. Donc la première, c'est fertilité, croissance, donc c'est bien ce que je vous disais, hein, vous êtes en plein épanouissement, vous rayonnez. Donc forcément, ben voilà, vous avez de la détermination, vous amenez à vous de la confiance en vous, vous le faites tellement ressortir que vous rayonnez. Forcément, cela attise des convoitises et je pense que c'est la part de là. Ce sont juste des envieux et il ne faut pas en tenir compte parce qu'on vous dit que vraiment, il faut aller puiser en vous. Waouh! Donc là, oui, ça vous a vraiment... pour certaines choses, enfin, voilà, ça a dû vous blesser et vous avez dû réfléchir sur la situation. Ah, il y en a une qui est restée. Waouh, ça vous a amené à vous transformer. Donc, je pense vraiment que vous avez une autre vision de voir les choses et cette fois, en fait, vous y allez avec vraiment confiance en vous, détermination et ça, voilà, vous rayonnez en fait. Vous rayonnez. C'est flagrant dans le tirage, là on parle vraiment de croissance et de détermination. Donc c'est votre avancement en amour, c'est ce que vous rayonnez, vous avez l'air affirmé, même si peut-être que vous avez vécu des choses difficiles, vous rayonnez, vous avez envie de construire, vous avez envie de profiter de la vie, de la croquer à pleines dents. Donc du coup, bah, vous faites tout pour. Et puis il y a des jaloux qui malheureusement, ou une personne jalouse dans votre entourage qui essaye de vous freiner. Donc c'est pour ça qu'on vous demande peut-être de faire le tri hein, sur vos ennemis, sur ce qui vous gêne, sur ce qui vous bloque, pour grandir, hein, voilà, pour vous valoriser, pour vous sublimer, pour vous recentrer. C'est très important. Alors là, en fait, c'est le petit oracle de l'améthyste Love que j'aime beaucoup, qui s'appelle, pardon, ça a été fait par Michel Ange Tarot. J'aime beaucoup, je suis très contente de l'avoir reçu, parce qu'en plus, il a laissé un petit message à l'intérieur du couvercle. Et franchement, j'aime beaucoup et je suis très contente de l'avoir reçu. Donc, je le partage avec vous. C'est les premiers et je suis très très contente de le partager avec vous. Il a des énergies extraordinaires. Allez, on y va. Waouh! Alors, là, on me parle quand même de jalousie, de triangulaire. Donc, fou! Oh là 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 là. Ok. Effectivement, ça peut être destructeur. Les messages que j'entends, c'est vraiment... Ouais. Il y a eu... Alors pour le premier choix, c'est très flagrant, on parle d'une triangulaire. Voilà. Donc ça ne peut pas convenir à tout le monde. Si vraiment vous n'êtes pas dans ce cas,
ce choix ne vous correspond pas, ou alors vous l'avez été, ou ça a commencé par une triangulaire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'intérieur de cette triangulaire, on dit que voilà, vous avez votre amour, vous avez rencontré votre amour véritable. Alors, soit il y a quand même la séparation à côté, donc est-ce que vous ne mettez pas un terme à une histoire existante, donc quelqu'un avec qui vous étiez marié en couple, voilà, tout simplement. Une personne est venue semer le trouble dans votre esprit. Donc au final, vous vous rendez compte que cette personne, vous l'aimez, que c'est votre véritable amour. Mais vous êtes obligé pour ça de vous séparer de la personne avec laquelle vous êtes. Donc déjà, c'est un tirage qui est très très fort. Parce qu'il faut avoir énormément de détermination pour faire ce genre de choses. Parce que on peut avoir 15 ans, 20 ans, 25 ans de vie de couple. Et c'est pas forcément facile à gérer au niveau émotionnel. D'accepter qu'une personne est arrivée et sème le trouble. Mais vous savez que cette personne... Waouh. Bon, il y a beaucoup trop de cartes, je ne les prends pas. Mais ouais, vous avez eu besoin de faire une pause. Vous avez eu besoin de faire une pause. Effectivement, là on est tombé sur le choix. Donc vous avez certainement le choix. Vous avez le choix de rester dans la relation existante ou pas. Bon, là, on parle quand même de... Ouais. Vous réfléchissez avec sagesse à la situation. Vous prenez les choses avec beaucoup de tranquillité et d'harmonie. Vous prenez le temps de réfléchir. Vous ne voulez certainement pas vous tromper. Mais j'ai l'impression que vous faites le choix du cœur. Ouais, vous faites le choix du cœur. C'est joli. C'est un beau tirage, choix numéro 1. C'est vrai que là, parfois, certaines passions sont destructrices aussi. Mais là, pour le coup, ouais. Vous levez le masque sur un coup de foudre. C'est magnifique. C'est génial. Vous levez le masque sur cette triangulaire. Vous dites, non mais c'est bon, stop quoi. Parce que cette personne vous correspond. Cette personne est votre véritable amour. Moi, j'ai bien l'impression que l'âme sœur, vous avez passé des épreuves là... compliqué pour... Ouais. Mais c'est quelque chose de... C'est magique. Il n'y a pas de mots, quoi. C'est magique. Waouh. Ça termine par l'union. C'est exceptionnel. Vraiment, c'est un tirage sublime. C'est génial. Je suis incroyablement surprise. C'est vraiment... Alors le chemin, là le tirage il est clair. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Mais ouais, là on parle d'une triangulaire. On me parle de découvrir peut-être que quelqu'un est venu semer le trouble. Mais c'est votre véritable amour. Vous vous séparez. Vous êtes peut-être obligé de laisser quelque chose pour vivre cet amour. Parce que c'est quelque chose de sage en fait. C'est une réflexion qui a été faite. C'est un bon raisonnement. C'est quelque chose qui a été réfléchi, qui a été ressenti. Vous levez le masque en fait sur un coup de foudre, sur quelque chose, une rencontre avec quelqu'un de récent, ou peut-être aussi quelqu'un qui est arrivé brutalement dans votre vie, ou peut-être quelqu'un qui est dans votre vie depuis longtemps, et puis voilà. Mais on vous dit que cet amour, en fait c'est un coup de foudre, vous y pouvez vraiment rien, quoi, j'ai envie de dire. Ça vous est tombé dessus et ça finit par une union, quoi. Par se mettre avec la personne... avec son véritable amour en fait. Voilà. Donc on passe d'un stade de triangulaire, on affirme quelque chose. Donc je pense que là, confiance, partenariat, pour le premier choix, je pense que c'est ça en fait. C'est avoir le courage de se séparer de quelque chose pour arriver à une autre union. Donc se séparer de quelqu'un pour arriver vers quelqu'un d'autre. C'est vraiment, il y a de la confiance, il y a de la fertilité, il y a de la force, de détermination. Et on dit que alors, vous pensiez peut-être que c'était une amitié sincère, mais en fait c'est quelque chose qui vous élève, c'est une âme sœur. Vous avez le choix, vraiment vous avez le choix. Pour l'instant je pense qu'il est bon de faire une pause, de guérir. Mais effectivement, ouais, il y a le succès, il y a des choses cachées, il y a la protection divine. C'est quelque chose qui est en attente pour l'instant, qui est en pleine réflexion. Je pense que là, dans les énergies, c'est plus vécu comme une épreuve. Mais c'est un joli message. Franchement, c'est un joli message. Je pense qu'on arrête parce que ça crée de la jalousie. En fait, cette triangulaire a créé une jalousie destructrice, en fait, qui a mené à certainement une séparation pour laquelle on dit non, stop, c'est fini. Moi,
si je veux être en accord avec moi-même, il faut faire du tri. Il faut faire du tri. Donc voilà. Elle est très fluide, cette guidance. Ce premier choix est très fluide, c'est impressionnant. Je vais prendre 2 messages de l'oracle de l'amour. Bon, je ne vais pas le prendre parce que je n'ai pas encore donné mes intentions, pardon. Donc pour le premier choix, s'il vous plaît, j'aimerais 2 messages pour le premier choix. Bon, allez, ils sont venus tout seuls. Parfait. Donc on me dit, le passé est maintenant derrière toi, voilà. Donc on se libère, hein, on se libère. Vraiment, le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Waouh, c'est top, hein. Elle est magnifique cette carte. Seul le temps le dira. Effectivement, c'est bien ce que je ressentais. Je vais la remettre à l'endroit. C'est bien ce que je ressentais. Je ressentais bien le fait qu'il y ait besoin de temps. On est en pleine guérison, on a besoin de se recentrer, de s'aligner pleinement avec ce choix. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Bon, effectivement, c'est quelqu'un qui vous permet peut-être de retrouver un équilibre après une période vraiment très compliquée. Vous en aviez besoin de sa joie de vivre, besoin de communiquer ça. Donc, très beau message pour le choix numéro 1. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là pour le choix numéro 1 et puis je vais passer au choix numéro 2. Moi, je vous laisse sur cette note magnifique, sur un tirage qui a débuté assez dans le doute, mais au final qui s'amorce vraiment très très bon. Il est vraiment magnifique. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Coucou à toi qui a fait le choix numéro 2 de la pierre en forme de cœur. Et je vais la mettre là. Et qui ont choisi les 2 petites breloques, la clé et le livre. Donc la clé et le livre, je pense qu'il y a des secrets à découvrir. Je pense. On va aller lire le message de l'oracle de l'amour. Et je vais voir un petit peu avec vous les énergies en fait par rapport à la clé tout d'abord. Et par rapport à un message que j'entends particulièrement, j'ai l'impression qu'il y a des révélations. Voilà, il y a des révélations. Et il y a aussi le fait de trouver des solutions. Donc avant de lire la carte, j'ai bien envie de faire ma prédiction. Parce que je ressens quelque chose de très très fort concernant un couple qui s'était lié vraiment, je pense, avec beaucoup de cœur et de transparence. Mais il y a des révélations qui sont faites. Des secrets à ouvrir, des choses à redécouvrir peut-être chez l'autre ou d'une autre manière. Trouver des solutions pour débloquer ces choses, je pense. C'est vraiment le premier ressenti que j'ai. On va aller lire le message de la carte. J'ai bien envie de voir. Double. Miroir, complétude, ancrage, influence négative. Oui, c'est bien ce que je sentais. Je sentais qu'il y a quelque chose dans une relation. D'accord, des révélations, et je parlais vraiment d'ouvrir quelque chose, une porte hein, sur quelque chose. Et là, vraiment, le message y est, quoi. Dans la relation amoureuse, la tentation du double, du miroir, est grande et peut-être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter, te rendre entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors que tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Donc effectivement, ce que j'entends, c'est que il y a une telle complétude, une telle attirance, attraction, en fait, que vous vous reposez entièrement sur l'autre. Et j'ai pas l'impression que l'autre a réellement envie de prendre cette place. J'ai plus envie de penser que cet amour peut être étouffant, hein, un petit peu trop, un peu trop, voilà. Je pense que c'est ça le mot, c'est trop d'amour, trop de choses, et cette responsabilité que de se vouer complètement comme ça, sans laisser une part d'ombre, etc., etc., il n'y a rien à chercher, en fait. Il n'y a rien à découvrir, et au risque de perdre l'autre, on préfère...
être un petit peu trop demandeur. Voilà. Peut-être que il faut du temps et chercher à connaître et au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter. Voilà. Et cette complétude est tellement forte en fait que l'autre commence certainement à avoir un peu le syndrome de l'étouffement. Faut être très clair. Allez, je vais poursuivre avec 3 cartes de l'oracle runique parce que ça va nous donner les énergies générales pour ce choix numéro 2. Si bien souvent on dit les contraires s'attirent et c'est pas pour rien. C'est que ça laisse une part à chacun de pouvoir vivre son expérience de vie de manière différente. Et cette complétude qui ensuite est partagée est quand même bien meilleure. Oui. Richesse et abondance. C'est... On va voir. J'ai envie de voir un peu plus. Ok. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que au niveau énergétique, sur ce choix numéro 2, c'est une personne, en fait, là j'ai plus l'impression, on me parle d'une personne tout simplement qui est déborde d'amour, en fait. Qui pense peut-être que c'est trop, que cette complétude risque d'être peut-être un frein. Là, on me dit, mais en fait, après avoir découvert certaines choses, on me dit que c'est riche et abondant. Et qu'au final, cela va être... cette recherche d'ancrage va être quand même beaucoup plus intéressante et beaucoup plus fertile. Effectivement. Parce que du coup, ça bouge. Ça bouge. Il y a une nécessité, en fait, de créer un nouveau départ. De commencer à se redécouvrir, à réouvrir des portes pour que ça devienne riche et abondant. Et on dit que si vous le faites, en fait, ça sera une victoire. C'est une victoire, ça sera riche et abondant. Donc, oui, je pense qu'il va y avoir du mouvement pour vous. Il va y avoir du mouvement prochainement parce que vous comprenez. Vous comprenez que cette relation, il faut lui laisser de la liberté et il faut... faire confiance pour que cela devienne riche et abondant. Allez, on va les compléter avec l'oracle de l'améthyste love. J'aime beaucoup. Allez, un message pour le deuxième choix, pour la clé et le livre. On va voir si ça se complète. Waouh. Ouais, je le dis, il y a une attirance, une complétude. Il y a tout un... Ouais. C'est vraiment ça. Il y a aussi la peur d'une attraction, là, en fait. Allez, un message pour le choix numéro 2. Wow, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. C'est chouette parce que là, sur la première ligne, choix numéro 2, on me dit que, en fait, vous avez eu de la prudence, en fait, sur une attraction avec quelqu'un. Vous vous rendez compte que vous étiez vraiment dans une complétude, vous complétiez et tout, c'était vraiment... limite, c'était peut-être un peu trop et on pensait que... Et puis, on avait peur de perdre l'autre. Mais au final, on se rend compte que cette complétude qui nous a mis le doute de se dire quand même, de nous faire un petit peu peur. Mais en fait, non, pas du tout. C'est vraiment... c'est protégé. C'est protégé. Là, on parle d'une fin de cycle, quelque chose qui vraiment... vous passez par peut-être d'une période de froideur à quelque chose de très abondant. Du coup, ça vous fait peur parce que vous étiez plutôt dans un autre objectif de vie, peut-être après avoir subi des contrariétés. Bon, là, on me parle d'un Capricorne, Verseau ou Poisson. Mais on peut aussi, voilà, me parler d'une froideur, d'une fin de cycle.
Vraiment, on a peur que cette attirance soit malhonnête, que ça soit vraiment... Mais non, en fait, pas du tout. On vous dit que si vous y croyez, que si vous croyez à cette complétude et que vous faites confiance, ça sera riche à abondance. C'est vraiment une victoire, en fait. Ça sera très fertile et croissant entre vous. Là, il y a la protection vraiment dessus. Donc là, on parle que, bon, cette personne était sur une fin de cycle. Peut-être que la personne, vous, ou alors vous, êtes sur une fin de cycle. Mais voilà, on me dit oui, hein. On vous dit oui. Allez-y. Ben, soyez à l'écoute hein, de vous. On vous dit d'être à l'écoute de vous. Écoutez votre cœur. Écoutez cette attirance. Écoutez en fait cette complétude. Elle va vous mener à l'ancrage. Je pense que cette fois, il faut laisser les choses venir à vous. Vous le méritez. Et il ne faut pas hésiter, voilà, de sortir de cette période de solitude, d'isolement. Ça va avec l'hiver, hein, c'est vraiment une fin de cycle, c'est de la froideur, c'est l'isolement, c'est après une période vraiment d'introspection, voilà, vous avez besoin de... J'en ai deux qui sont venus, mais... Ouais. Bon. Alors, on me dit que cette complétude vous pose des questions. Cette attirance, c'est vraiment... elle vous a mis dans un doute pas possible. Ça vous a vraiment... Vous êtes mis dans l'isolement, vous avez pris le temps de réfléchir, d'introspecter les choses, de prendre un lâcher-prise. De prendre une période de lâcher-prise. C'est-à-dire que là, c'est quelque chose qui était froid et en fait, ou alors tout simplement qui a pu se construire entre l'hiver et l'automne aussi. Ça peut se faire, ça peut être vu comme ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un des deux partenaires, inversé en fonction de vous. Il y a une fin de cycle. Donc il y a une personne qui sort d'une fin de cycle dans laquelle il y avait beaucoup de froideur, beaucoup de... Bon, on parle d'un Capricorne, Verseau ou Poisson, donc qui était rentré dans une période vraiment de fin de cycle, etc., qui ressent une attirance en fait pour une personne, mais qui se dit... non, non, mais c'est bon, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Pourtant, il y a une attirance, il y a une complétude. On vous dit qu'il y a la protection divine, donc si vous faites confiance, c'est quelque chose qui est riche, qui est abondant, qui va le devenir en tout cas, parce que ça devient fertile et croissant. On dit allez-y, parce qu'il faut être à l'écoute de vous, quitter cette solitude en fait et ce silence. Il faut aller vers un détachement, vous faire confiance et lâcher prise. Je pense que là, il faut réagir sans... Il faut réagir par vous-même en fait, c'est ça. Il faut réagir par vous-même, il faut se faire aider peut-être aussi, c'est possible, parce que là on parle quand même d'une crise, d'une perturbation, d'un doute, de se dire c'est pas possible, pourquoi je suis attirée vers cette personne. Bon là on parle aussi d'un balance scorpion-sagittaire, donc à vous de voir. En tout cas ce qui est sûr c'est que on vous dit que vous êtes sur un temps de pause et que vous cherchez une relation stable qui dure dans le temps et qui s'élève à quelque chose de différent. Donc là, en fait, vous... Ouais, pendant cette période de lâcher prise, en fait, vous savez, vous avez bien réfléchi à ce que vous voulez vraiment une relation stable, s'élever à un niveau vraiment supérieur, hein, c'est-à-dire vraiment être aligné avec la personne, chercher la loyauté, l'intégrité, la fidélité. Ouais, on parle d'un homme, là, on me parle d'un homme avec... beaucoup de charisme, mais qui n'est pas très sérieux en général, qui vient de subir un gros coup de foudre et qui pense être dans une dépendance, qui pense rentrer dans une dépendance, pense être attiré, mais en fait non, pas du tout, pas du tout, c'est protégé. Il y a mariage, hein, quand même, c'est pas rien, hein. Donc les choses elles bougent, elles avancent et il y a vraiment une union dans l'air. Il y a le bonheur, l'harmonie, vraiment, ouais, c'est une rencontre, ouais. Et là, on parle d'une triangulaire. On parle d'un homme, d'une triangulaire. On dit de faire une croix, donc de terminer quelque chose. Ouais, le karma, les relations, les liens karmiques aussi. Là, vous allez vers le succès, vers le véritable amour avec une femme voilà, dans lesquelles vous pensiez que c'était une adultère, où vous avez l'impression de vous mentir, de porter un masque, de ne pas dire ce que vous pensiez parce que y a des blessures du passé. Mais en fait, non, c'est magique. En présence de cette personne... vous revivez, vous revenez à la vie, quoi.
à chaque fois que vous êtes en présence de cette personne. Donc, bah, on vous demande, faites le choix du cœur. Allez, un message. Je vais prendre l'oracle des amoureux. 2 cartes. Bon, il y en a 3 qui sont venus. Allez, je prends la première. Hop, c'était celle-là. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Bon, faites-vous confiance. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. On vous dit que oui, la réponse, si vous posez une question, c'est oui. Et ça vous fait sortir de cette solitude, ou alors vous avez eu besoin et vous avez besoin de vous retrouver dans cette solitude pour pouvoir vous retrouver et sortir de cette crise. Il faut réagir et se faire aider. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisissez-la à bras le corps et vite tes rêves passionnément. Bon, il y a un message là-dedans. Allez-y, hein. Allez vers cette personne qui vous attire. C'est protégé de toute façon, donc c'est vraiment quelque chose qui va être riche et abondant. Là, vous vivez peut-être une complétude dans laquelle vous manquez d'ancrage. Vous dites, bon, est-ce que c'est pas un peu trop? Est-ce qu'au final, c'est tellement trop que cette personne, je vais la saouler, elle va partir? Non, en fait, cette personne apprécie peut-être l'intérêt que vous lui portez, en fait, au final. Et ça va être une victoire, ça va être très fertile, quelque chose de croissant. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Et oui, parce que tout à l'heure, il y avait la triangulaire. Donc peut-être que vous étiez déjà en couple. D'ailleurs, c'est marrant, ça suit vachement le choix numéro 1. Ouais, vous me direz, hein, allez voir le choix numéro 1, mais il y a une histoire de triangulaire aussi, et c'est lié, j'ai l'impression, au choix numéro 2. Bref. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Oui, si vous devez être sincère avec cette personne, et que vous avez besoin de déclarer, de se dire, bon, c'est bon, cette fois j'y vais, ou j'y vais pas, mais bon là, si vous n'y allez pas, vous risquez de passer à côté de quelque chose qui pourrait être fertile, et dans lequel qui pourrait être riche et abondant. Donc cette complétude, ce doute, en fait, c'est aller chercher les réponses. En fait, aller chercher les révélations, aller chercher la communication. J'ai pas regardé le dos de deck. Oh la vache, c'est comme pour le premier. Bon sang, c'est les 2 messages qu'il y a dans le premier tirage. Franchement, choix numéro 2, moi je vous conseille d'aller voir le choix numéro 1. Je sais pas si ça peut vous dire quelque chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les dos de deck là, pourtant j'ai mélangé les cartes, et c'est les 2 messages, enfin c'est les 2 messages qui sont sortis sur le choix numéro 1. Un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière. Et oui, seul le temps le dira. Voilà. Transformation, oui, bon, je pense que oui, vous êtes en train de vous transformer parce que vous vous rendez compte que ce que vous pensiez être comme quelque chose dont il fallait se méfier, en fait non, c'est riche et abondant, quoi. Voilà. Voilà, choix numéro 2, voilà pour vous, voilà pour les messages. Moi, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Et coucou à toi qui as fait le choix numéro 3, donc l'œil de tigre. Je te le présente, je le mets là. Ensuite, dans les breloques, il y avait l'hirondelle et le cœur. Alors bon, moi je pense qu'on parle d'une rencontre amoureuse, de l'ouverture à l'amour, sous une protection quand même. J'ai l'impression qu'il y a une protection avec cette magnifique carte du message, de l'oracle des messages de l'amour. Je vais vous lire la description après, mais je vais d'abord voir mes ressentis pour voir un petit peu ce que je ressens sur ces breloques et sur cette énergie et sur cette carte. Donc là, on voit un couple entrelacé, et je pense que vraiment c'est une nouvelle rencontre où c'est quelqu'un qui vous éveille à une part de bonheur, de bien-être et de bienveillance et de protection sous laquelle voilà, vous vous sentez vraiment protégé. J'ai cette impression aussi que c'est pas un amour comme les autres. J'ai l'impression que c'est quelque chose de sacré. J'ai envie d'aller découvrir la définition, ça me parle. Enlacement protecteur, sérénité, repos, sécurité. Waouh, c'est génial. Alors le petit message, donc c'est très positif, hein, c'est une carte très très positive. Bon, déjà rien que par l'image, un choix numéro 3, si vous avez fait ce choix, c'est que vous voulez vous rassurer peut-être en amour. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on dit, voilà,
Baisse la garde, tu n'as pas besoin de te défendre ici. Regarde-le, il est là pour toi, pour ton bonheur, pour ton bien-être. Tu peux le remercier d'être présent pour toi et de te laisser aller dans ses bras protecteurs et doux. Tu peux souffler et te reposer. Tu es en sécurité. Waouh! Bon, ben c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Donc, c'est vraiment ça. On parle d'un amour protecteur. On parle de quelque chose de très serein, de très... vous pouvez vous poser sur cette personne. Vous pouvez vous reposer sur elle. Vous avez peut-être eu des doutes auparavant. Vous avez peut-être dû avoir... je vais cacher la marque. Hop, mais je vais prendre un peu d'huile. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je me dis que les énergies sont quand même bien présentes et très sécurisantes. Donc je vais profiter de chaque instant de ce tirage parce que j'ai l'impression qu'il y a des messages. Il y a des peurs. Il y a des peurs de se laisser aller, de baisser la garde, de se dire mais je me suis trompée tellement de fois. J'ai combattu en me disant mais c'est pas possible en amour, je pourrais pas être transparent, je pourrais pas être moi. Et en fait on vous dit si, cette fois vous avez trouvé le bonheur, vous avez trouvé le bien-être, on vous dit voilà, n'ayez plus peur, voilà, ça y est, vous pouvez baisser les armes. On va aller tirer 3 cartes de l'oracle runique pour donner un peu une énergie générale de ce tirage. Donc pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir 3 cartes pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Alors peut-être que c'est une nouvelle rencontre, j'entends. Et si c'est le cas, on vous dit pas besoin de montrer les dents cette fois. Ouais. Soit vous abandonnez quelque chose, soit vous avez été abandonné. Ouais. Il y a un voyage, un déplacement d'organiser, peut-être pour lâcher prise, pour passer à autre chose, pour trouver le courage, en fait, et l'équilibre. Ouais. Vous avez besoin d'abandonner une certaine image. Oh, destinée, mystère. Accomplissement, richesse et abondance. Bon. Il faut du courage, en fait. Là, on parle pour une personne. Donc, femme, homme, vous voyez comme vous voulez. Elle a besoin d'abandonner cette personne. Soit c'est vous, soit c'est votre autre. Mais vous avez besoin d'abandonner, en fait, un passé, un sentiment d'abandon. Cette fois, cette personne que vous avez rencontrée ne vous abandonnera pas. Il faut trouver le courage de trouver son équilibre et de dire mais vous allez le trouver, cet équilibre. Et lors d'un déplacement, d'un voyage, avec cette personne. Ce que j'entends, c'est que c'est avec cette personne. Et c'est pas quelque chose que vous aviez prévu, en fait. Mais ça va être un accomplissement, une révélation. C'est généreux, c'est... Il y a peut-être un passage à l'action, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui va être... vous allez trouver la confiance, en fait, à l'intérieur de ça. Ça va être très fertile. Et ça va mener à une transformation en vous, en fait. Et je pense que vous allez abandonner cette idée. Vous allez baisser la garde. Parce que... vous allez trouver votre équilibre. Là, on parle de destinée mystère. Donc, pour moi, il n'y a pas de... Lors de ce voyage, de ce déplacement, vous lâchez prise. Vous trouvez le courage de faire justice avec vous-même et de dire non, stop. Cette fois, j'abandonne l'idée que cette personne ou elle ne m'abandonnera pas, en fait. Voilà. Cette personne, si vous aviez des doutes, ne vous abandonnera pas. Elle va vous emmener dans une nouvelle aventure. C'est ce que j'entends, en fait. Dans un nouveau voyage. Dans une destinée mystère. Là, vous ne savez pas, en fait. Mais si vous voulez vivre ça, il faut baisser la garde et laisser l'abondance arriver.
C'est ce que j'entends, en tout cas. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. J'ai hâte d'en savoir un peu plus. Choix numéro 3. Allez, s'il vous plaît, un message pour le choix numéro 3. Ouais, en plus, j'ai l'impression, j'entends... il y a un des deux partenaires qui a besoin de se sentir étreint. Qui a besoin de se sentir rassuré pour dire cette fois, cette personne ne m'abandonnera pas, en fait. Elle a besoin de certitude. Bon, il y a une invitation. Un divertissement, je vais dire. Un week-end, quelque chose. Ouais, pour réagir en fait à... Il faut, pour sortir d'une crise. Vous avez besoin de changer d'air, c'est ça. Trouvez le courage de... Oui. En tout cas, ce qui est sûr, si vous posez une question, c'est oui. Voilà, cette personne, oui. C'est oui. C'est validé, c'est très bon pour vous. Parce que vous avez besoin en fait de sortir de... Voilà, il y a une invitation qui vient à vous. Elle vous permet en fait, c'est ce qu'il fallait faire pour réagir, pour sortir en fait de cette... abandonner cette peur, je pense. Et on vous dit oui, il faut le faire. Oui, faites-le. Parce que en le faisant, je pense que vous allez trouver l'amour. J'en suis sûre. En tout cas, quelqu'un qui vous promet de ne pas vous abandonner, quoi. Donc là, on parle d'un nouveau départ. Bingo. Soit, si c'est les couples, c'est la renaissance dans un couple. Ça peut être ça aussi. Mais pour les célibataires, c'est un nouveau départ. Moi, j'ai l'impression que c'est ce que je sens. C'est plutôt un message célibataire pour le coup. Ouais. En fait, il y a peut-être une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie récemment. Et en fait, cette personne a nécessité que vous vous intéressiez à elle. En fait, c'est une nouvelle rencontre. Donc, si on l'a mis sur votre chemin, j'ai l'impression que ça vous permet de réagir, de vous faire aider, de sortir de cette crise. On dit que oui, bien sûr, puisque ça crée un nouveau départ, une renaissance pour vous. Et cette nouvelle rencontre, parce que là, ouais, ça a mis du temps à arriver vers vous. Waouh! Cette personne vous permet de guérir. Parce que j'ai l'impression que vous preniez ça peut-être pour une amitié, mais en fait, pas du tout. Il y a de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité. Et l'autre, j'ai l'impression qu'elle se méfiait. J'ai l'impression que votre partenaire, parce que là c'est plus un message partenaire, qui se méfiait de vous parce que vous étiez peut-être pas sérieux. Et du coup, oui. Est-ce que cette personne, malgré son charme, ne va pas m'abandonner? Parce que... ouais. Bon, j'ai l'impression que... Il n'y a pas... Oh, regardez ça. C'est pas un truc de fou. On a la carte, d'accord, qui est donc la naissance, le projet de vie commune. On parle vraiment de quelque chose de très fleurissant. Et regardez, on a l'oiseau aussi. Donc j'ai cette impression, moi, que oui. C'est quelque chose de naissant. C'est vraiment... c'est une rencontre récente. C'est une rencontre récente. Où on vient... Ouais, le temps... Ouais. C'est une relation qui a besoin de temps, en fait, pour grandir. Oui, oui, vous pouvez vous reposer sur cette personne. Parce que cette personne, c'est quelqu'un de loyal, quelqu'un d'intègre. C'est quelqu'un qui ne vous abandonnera pas. Par contre, c'est une relation qui va se baser sur le temps. Elle va évoluer avec le temps. Et du coup, en fait, ça permettra de guérir. On dit que c'est quelque chose qui est protégé. Ouais. C'est un coup de foudre. C'est karmique, hein. C'est quelque chose qui... ouais, il y a eu des épreuves, il y a eu... Mais il faut être à l'écoute de soi. Parce que il y a une amitié là, une amitié qui est très loyale, fidèle, intègre. Et qui vous élève, qui va nécessiter une transformation avec une guérison. Parce que c'est votre véritable amour. C'est votre âme sœur. Wow.
Ça vous sort des relations instables, des blessures, vous sortez d'une pause. Ça c'est marrant parce que tout à l'heure on allait sur le choix numéro 2. Bah dis donc. Et ben la guidance numéro 1 suivait la numéro 2 et la numéro 1 suit la numéro 3. Bon, et ben comme ça, on va y arriver. J'ai quand même envie de mettre une carte juste sur la crise parce que je veux voir si... ouais. Et oui. Alors là, on parle d'une opportunité. Alors, je vais passer sur cette première carte, mais j'ai l'impression que c'était un amour très passionnel. Et les amours passionnels, c'est ce qui vous a mis dans cet état de crise, parce que vous avez dû certainement abandonner ça. Et il y a une opportunité, en fait, qui s'est créée à vous. Une rencontre naissante, récente, mais qui vous dit, voilà, que c'est une... Cette liaison qui est discrète, qui se fait de façon discrète, est une chance pour un homme qui vient de se séparer. Parce que le problème, c'est qu'en fait, il pense que cet amour est éphémère. Mais non, en fait. Il y a le bonheur, l'harmonie, après des épreuves. C'est quelque chose qui est protégé. Et on reparle, ouais, là on parle d'une personne élégante mais pas sérieuse, un homme qui est joli mais magnifique mais pas sérieux, ou qui a eu un passé qui n'est pas sérieux. Mais là, cette transformation s'élève, cette guérison s'élève au point de que ce monsieur-là ne retourne pas dans ses travers. C'est un vrai coup de foudre. Mais effectivement, on parle d'une amitié sincère qui devient un amour véritable, et c'est une âme sœur. Ça vous a vraiment mis en pause. Vous êtes posé beaucoup de questions. Mais vous vous rendez compte qu'en présence de cette personne, vous vous sentez bien, en fait. Vous vous sentez vraiment bien. C'est ça qui est dingue, c'est que vous sortez de quelque chose de difficile, donc c'est compliqué de re-rentrer dans quelque chose, mais on vous dit que c'est une opportunité de guérir. Cela va mettre du temps, c'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, mais un amour passionnel flamboie très rapidement, parce que la passion se consomme très vite. C'est un esprit qui est très vif, très jeune, et qui manque de sagesse aussi, parce que c'est quelque chose qui est envoûtant. On se laisse parfois dominer par celle-ci, qui peut créer d'ailleurs des jalousies, des disputes, des crises aussi, et il faut réagir à ça. Et on vous dit que oui, en fait, il y a un nouveau départ, une nouvelle rencontre. Ça discute. Vous discutez avec une personne. C'est récent. Mais cette construction, ce nouveau départ va mettre du temps. Ou a mis du temps à arriver vers vous. Mais avec cette personne, vous vous sentez protégé. Vous vous sentez compris. Et je pense que présentement, en fait, on vous dit, voilà, on dit, tu peux le remercier d'être présent pour toi. Et de laisser aller, de te laisser aller dans ses bras protecteurs et doux. Et j'ai l'impression que c'est ça. C'est retrouver un sentiment, en fait. Vous vivez ce moment. C'est une chance. Et vous trouvez le courage, en fait, pendant ce moment de voyage, de vous laisser aller à ça, à cette rencontre. Et cette rencontre fait que vous passez un moment magnifique et vous vous retrouvez dans les bras de cette personne pour former un nouveau départ, dans lequel, non, cette personne ne vous abandonnera pas. Allez, on va passer, je vais prendre 2 messages de l'oracle des amoureux. Waouh, franchement, choix numéro 3, c'est beau, hein. C'est vraiment très très beau. Oui, un message. Non, stop, j'ai pas la même. Excusez-moi, je vais chercher la carte. Hop, je reviens. Alors, il est super difficile à battre ce jeu. Allez, pour le choix numéro 3, un message pour le choix numéro 3. Non, il y en a beaucoup trop. On se détend. Wow. Bon. Est-ce que pendant ce voyage, comme de précaution, je rigole. Allez, une deuxième carte pour le choix numéro 3, s'il vous plaît.
Je regarderai d'autres decks après. Bon, ok. Bon, je pense que quelque chose que vous croyez d'éphémère, ou en tout cas une relation que vous croyez peut-être éphémère, ou une illusion charnelle, simplement. Mais peut-être que pendant ce voyage, vous allez trouver le courage de passer à autre chose, de voir une nouvelle rencontre, et c'est quelque chose qui va s'étaler sur le temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout à l'heure, on parlait d'une amitié sincère qui va devenir un véritable amour. Donc, est-ce qu'au final, vous n'allez pas faire confiance, ou vous faire confiance, ou faire confiance à l'autre pour se laisser aller dans ses bras et dans lequel vous vous sentirez comme dans un nouveau souffle. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. C'est simple, voilà, c'est ce que je viens de dire. Vous trouvez dans les bras de l'autre le réconfort. À ce moment-là, vous pensiez peut-être que c'était qu'une union charnelle, mais c'est en train de switcher. Voilà. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Abandonner. Abandonner l'idée que cette personne va vous abandonner. Pas du tout. En fait, c'est pas du tout ça. Là, on vous dit, baissez la garde. Voilà, baissez votre garde. Vivez ce que vous avez à vivre. C'est important. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Je pense qu'effectivement, il y a aussi une part de compréhension de se dire vous passez d'un état à un autre. Est-ce que cette union ou est-ce que cette rencontre n'est pas finalement que éphémère? Est-ce que j'ai pas rencontré ma destinée mystère, mon âme sœur, la personne qui m'est destinée en fait, qui peut-être ne vous rassure pas parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, se dire mais c'est pas possible, il ou elle s'intéresse à moi, elle dégage énormément de choses, est-ce que je vais être à la hauteur? Non, mais vous posez pas la question en fait. Quand cette personne est dans vos bras ou que vous êtes dans les bras de cette personne, ce que vous ressentez, l'autre le ressent aussi. Et au final, ça fait douter. Ça l'a fait douter. Et c'est une union qui va finir par se construire dans le temps. Une vie commune, en tout cas, vos destins sont liés. C'est la destinée mystère, c'est une chance. Voilà. Bon, écoutez, le choix numéro 3. Moi, ma guidance est donnée. Voilà le ton, voilà les messages. Je vous retrouve bientôt pour la quotidienne, non, pour l'hebdomadaire. Pour la semaine prochaine, elle sera postée dimanche soir, comme d'habitude, sur ma chaîne YouTube. Moi, en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.